Le temps fuyant sans relâche, que la nature anime tant bien que mal, se distingue sans plus de joie même lâche. L'attention pour elle devient de moins en moins abyssale. Le beau ou le mauvais temps ne change plus les humeurs, le moral reste à son plus bas niveau, si bien que même la pâleur aux deux individus semble une larme dans l'eau. Leur sommeil leur paraît difficile à atteindre, tant que les questions qu'ils se posent les exaspèrent, tant leur avenir leur semble une épreuve à craindre. De court espace-temps, l'un ou l'autre s'écroule. La fatigue est tout de même bien présente. Leur corps leur répandant les chamboule joue aussi un rôle sur le vide qui les hante. Refusant d'être programmés pour ça, ils partent dans une discussion qui les mène au malentendu. La fatigue s'accumulant les rend ingrats, l'un envers l'autre ne sont plus qu'inconnus. Mais l'or n'arrive plus à réfléchir, son instinct la pousse à s'évader, se fondre dans les bois, retrouver les désirs, même au risque d'y être avalée. Ayant rejoint la forêt profonde, court parmi les arbres animés par un jour que le tonnerre gronde, se sentant trop vite essoufflé. Arthur, la tête appuyée sur ses genoux, ne trouve plus d'échappatoire à sa détresse. Comment parvenir à voir le bout d'un avenir vide de promesses? Pour les deux fugitifs, la décision est prise. Fugitifs peut-être d'un délire paranoïaque, ils doivent vaincre ce mal dont ils sont sous l'emprise, même dans ce décor paradisiaque.
La destination est abstraite pour ces antagonistes du flou, flou qui pourtant les attire comme un aimant qui s'apprête à maîtriser leur conscience, les poussant à bout. Mais les aventuriers résistants décident de partir affronter les vents. Tandis que l'avion prend de l'altitude, l'or fatigué par cette reprise de mouvement, enfin apaisé dans cette soulageante quiétude, plonge dans un sommeil animé de renversement. Une apparition l'amène dans les ténèbres, de couloirs souterrains où le silence est lugubre, où d'ombres multiples les parois se zèbrent, et de tâches sont occupés les fonds insalubres.
une mystérieuse habitante solitaire de cette île, semblant en dehors de toute réalité, alertée par ce fracas du fond de son domicile, grotte que les fougères avec le temps ont dissimulée, accourue hors de ce gouffre que le temps a sculpté. Un frisson la prend en constatant les dégâts causés par ce véhicule volant à présent fissuré, fissure laissant entrevoir des sièges déglingués. Pénétrant dans ce désolant décor, elle constate vite l'ampleur du désastre. Ses yeux se fixent vite sur l'or et se retournant découvre Arthur à de la milastre.